Hello les amis parieurs, c'est Jérôme, épisode 97, c'est ma 97e vidéo d'analyse de quintet de trop. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura le débrief par rapport au quintet de ce vendredi, la présentation du quintet de ce samedi, la rubrique arrayée, mon choco, mon piment et mon tuyau, ma sélection en 8 chevaux et le cheval. C'est-à-dire en vrac l'analyse de tous les chevaux. Allez c'est parti, générique. Allez, le débrief en toute transparence sur mes résultats. C'était vendredi, c'était une nocturne à Vincennes. Comme vous pouvez voir, voici l'arrivée du Quintet Plus. Eh ben, ça n'a pas été terrible. C'est bien d'un côté que là, j'ai pas eu le pif cette fois-ci. Donc voilà, après 3 tierces écartées, Quintet de données et puis des chocopiments à tuyaux qui étaient là. Eh ben là, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc en toute transparence, quand ça ne va pas, eh ben je le dis aussi. Là, non placé, chocopiment tuyau, c'est pas terrible du tout. Donc voilà, donc mes stats restent inchangées, ne progressent pas. Et forcément, je ne donne pas le tiercé, le quarté et le quintet. Là aussi, les stats ne changent pas. On va essayer de faire mieux avec le quintet de samedi. Mais il est compliqué, hein. Oui, c'est dimanche que je voulais dire. Donc, un quintet avec 16 participants, c'est un lot de série. Donc, un lot de série, c'est des chevaux... voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un emoji vert avec un entraîneur confiance et Emeline Desmigneux avec le 1, j'y suis, j'y reste. Et un emoji rouge, un entraîneur qui n'est pas confiant, l'entraîneur Hamelin avec le 10, Jabusco Park. Dur, ce quintet plus. Dans ce quintet très ouvert, je vais quand même rayer le numéro 10, Jabusco Park. Mathieu Hamelin ne drive très rarement. Là, c'est Vincennes. Le cheval court sur l'herbe. Là, c'est la grande piste de Vincennes. Je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'on peut en rayer un assez sûrement. Le numéro 10, Jabusco Park. Ensuite, c'est très ouvert. Mon piment dans cette épreuve, je vais jouer offensif. Là encore, je vais prendre des risques dans un lot aussi ouvert. C'est le 6, Jasmin Vivancière. Quand il est venu à Vincennes, ce cheval, eh bien, il a été très bon. Chaque fois, il était malheureux, hein, attardé à pouvoir s'exprimer le 30 novembre 2024. Ensuite, le 15 décembre 2024, toujours sur la grande piste de Vincennes, il avait des ressources quand il s'est mis à la faute à la sortie du tournant final. Donc, Vincennes, il fait bien, il montre qu'il a des ressources. Et le jour J, à Bellecote, eh bien, c'est peut-être aujourd'hui où il va, enfin, aujourd'hui, dimanche, où il va donner toute sa pleine mesure. Et que nous dit son entraîneur Jackie Planchard? Jasmin Vivancière n'a pas beaucoup couru cette année afin de garder de la fraîcheur pour cet automne. Il se présente comme je le souhaite physiquement. Il va porter des œillères qui s'abaissent. Artifice avec lequel il avait bien réagi à Cherbourg. Pour la première fois, je vais lui retirer ses cloches devant et lui ôter ses bottines derrière pour l'alléger au maximum. Je compte le voir prendre une belle place. Mon tuyau, ça sera le numéro 1. J'y suis, j'y reste. Avant, c'était un cheval qui était entraîné par Barbara Guéné. Et depuis que Gwendoline Lacombe, sa propriétaire, l'a acheté depuis le 30 mai 2025, c'est très bien. Sous l'entraînement d'Emeline Desmigneux, c'est premier, deuxième, premier quand il est déféré des 4. Donc là, cette fois-ci, il est déféré des 4. Il monte de catégorie, c'est Vincennes. Mais bon, on va faire confiance à la forme du cheval et de l'entraînement. Et que nous dit d'ailleurs son entraîneur? J'y suis, j'y reste, c'est dans une magnifique dynamique. Il a gagné facilement les 2 dernières fois. Le moment est donc venu pour nous de le présenter à Vincennes afin de le voir à l'œuvre sur la grande piste. Il est meilleur gaucher, devrait se plaire sur le tracé. Il passe un test, mais nous sommes confiants. Il lui faudra être sage au départ. Moment qui reste parfois délicat pour lui. Et mon choco, ça sera le numéro 15, Jasman. C'est un cheval qui a bien fait récemment à Vincennes. Il n'a pas beaucoup dans cette épreuve. Lui, c'était donc le 30 août dernier avec des étrangers. Et il avait été très bon 3e. Alors le hic, c'est qu'il est drivé par Jean-Philippe Dubois qui attend derrière et puis qui finit. Mais souvent, les courses de quintet, il y a du rythme, du train. Et bon, ça va quand même favoriser sa drive, je pense. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même un bon choco pour être dans les 3, 4, 5 premiers. Enfin, j'espère quand même un peu avant. Et pas d'interview de Jean-Philippe Dubois parce qu'il parle pas à la presse. Donc, il n'y a rien, les amis.
Allez, ma sélection en 8 chevaux. Le 6, j'en ai parlé. Le 11, j'en ai parlé. Le 15, j'en ai parlé. Je reviens pas dessus. Ensuite, eh bien, j'ai mis le 7. J'adore Disque, les amis. C'est un cheval que l'hiver dernier a fini 6e, 4e, 6e à Vincennes sur le long parcours du plateau de Gravel. Jérémy Koubich était arrivé 4e avec ce cheval-là, donc je me dis, bon, mais pourquoi pas une place pareille, c'est possible, comme beaucoup d'autres concurrents. Le numéro 5, Géry de Lèdre, ensuite, les amis, très en forme, déféré des 4, et bien c'est très très bon, hein. C'est du 8 sur 10 dans les 3 premiers, déféré des 4, donc bon, ben allez, hein, on joue, on suit. Ensuite, le 8, Joker Castiluan, les amis. Une petite rentrée, voilà, avec David Thomas qui a été appelé, déféré des 4 cette fois-ci, quasiment. Bon, ben voilà. Je le mets aussi. Le 12, Just a Man. Ben là, c'est Mathieu Mautier qui a été appelé. Il est déféré des 4 cette fois-ci. Émilie Le Belair, son entraîneur, a appelé ce pilote-là. Il a déjà fait une 5e place à Vincennes avec Mathieu Mautier, donc je me dis, ça peut le faire aussi pour une arrivée. Et enfin, au bout de combinaison, très bien engagé au gain au plafond, Jerko Fort, le 16. Alexandre Brivard a été appelé, le cheval est très en forme, donc je me dis, là aussi, ça peut faire une place comme beaucoup d'autres. Et en cas de non partant, le 14, les amis, journal intime, donc ça nous fait en sélection en 8, 6, 1, 15, 7, 5, 8, 12 et 16. Allez, cheval par cheval, en vrac, les chevaux que je n'ai pas encore cités, le 2, Jules Jacques, les amis, il peut faire l'arrivée, hein, je pense que c'est un cheval quand même qui a montré quelques limites, un 6e, 4e avec des pilotes récemment en province, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans ma sélection. Ensuite, le numéro 3, James Bond, les amis, la dernière fois il a gagné à Divonne-les-Bains, le cheval est en forme, le lot est quand même plus relevé ici à Vincennes, mais bon, pour une petite place c'est possible. Comme le 4, Gitana Wide, les amis, avec Eric Raffin au sulky, déféré des 4 cette fois-ci, méfiance, méfiance, ça peut faire l'arrivée. Ensuite, nous avons le numéro 9, Jet de Busset, déféré des 4 cette fois-ci, mais il avait été absent pendant très longtemps de mai 2024 à mai 2025, pendant un an. Sa forme est sujette à caution, c'est pour ça que c'est difficile à le mettre. Comme le 11, Jaina Vita, Frédéric Guinu, qui drive très rarement à Vincennes, mais il est déféré des 4 cette fois-ci pour la première fois. Bon, faut voir ce que ça peut donner. Le 13, Girenzo, quand il déférait des 4 récemment, il n'y avait pas une seule fois dans les 3 premiers, à part une petite 3e place au Croisé-la-Roche. Voilà, pour une petite place, on ne sait jamais. Et ensuite, les amis, je vous ai tout dit, à part en cas de non partant, comme j'ai dit, le 14, journal intime. La dernière fois, était 4e à Laval, avec Mathieu Abrivard. Là, c'est Vincennes. Alors là aussi, ça peut être une 4-5e place. C'est en tout bout de combinaison. Allez, c'est la fin de l'épisode 97, les amis. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!